Auditeurs, bonsoir et bienvenue dans notre nouvelle émission de C'est pas Morsier. Ce n'est pas Morsier, c'est Morse. Ce soir, comme chaque soir, nous nous attarderons sur l'un des thèmes qui fait vibrer les cœurs de notre rédaction. Il les fait autant vibrer que vomir, jouir ou pourrir. Ce soir, nous parlerons de perception. Top générique. Professeur Sélénius, bonsoir, vous êtes notre premier invité. Ici présent, vous nous faites l'honneur de votre présence. Vous êtes diplômé en physiologie, chimiologie et dontologie. Je ne sais quel autre diplôme vous avez à votre actif. Otorhinolaryngologie. Oui, parlez plus fort, nos spectateurs ne vous entendent pas. Otorhinolaryngologie. Voilà. Vous êtes ici. Otorhinolaryngologie. Oui, certains spectateurs sont du troisième âge. Bref, nous allons ce soir parler de perception qui, je rappelle, est le thème de notre prochain magazine. Professeur Sélénius, vous avez donc plein de choses à nous raconter. Oui, bon. D'abord, avant tout, une petite précaution oratoire. Comme vous l'avez si bien dit, je suis otorhinolaryngologue et pas physicien ou ce que vous voulez. Bon. Mais j'ai tout de même deux, trois petites choses à dire à ce sujet. Alors la suite, la perception, avant tout, c'est quelque chose de subjectif. Oui. Par exemple, pour un enfant d'une dizaine d'années, ce nectar que vous m'avez gracieusement offert paraîtrait être une boisson absolument infâme, imbuvable, le pire poison qui Le existe. pire de tous, oui. Le pire de tous. Alors, moi, ça fait partie de ces choses qui font que la vie mérite d'être vécue. Oh, professeur, que vous parlez bien. C'est vrai que l'alcool, moi-même je suis tombé dedans petit. Figurez-vous que mon voisin, son père était viticulteur et alors pendant notre enfance nous nous amusions à aller piocher dans sa réserve personnelle et nous nous enivrions de ces belles... Mais c'est que vous aviez déjà une perception distincte de celle des autres enfants, si vous aimiez l'alcool. Mais non, puisqu'une perception est forcément distincte par nature, on se fait chacun notre propre perception. Ça ne serait qu'une question d'alcool alors. Non, mais bien sûr que non. Ce n'était qu'un exemple destiné à montrer la subjectivité de la perception, voyons. Et en fait, la perception d'un point de vue plus scientifique et pragmatique et vraiment concret, en fait, c'est... oui, merci, j'en veux bien, encore. C'est l'interprétation que fait notre cerveau des stimuli qui lui sont transmis par les sens. C'est-à-dire que nous avons par exemple des cellules photoréceptrices qui tapissent la rétine. Elles sont stimulées par des photons et cette information est transformée en notre perception par le cerveau. Nous avons aussi le sens du toucher, l'ouïe, les vibrations du tympan, tout ça est transmis par les nerfs. Ça y est, j'ai compris. C'est ce processus de transformation de stimuli en information sensorielle par le cerveau qu'on appelle perception. Alors ça y est, alors en fait la perception serait faite via les sens, via le toucher, via toutes ces choses. Oui. Oui, on va faire les gros titres demain, je le sens. Après cette émission, je vois déjà la une des journaux, la perception via les sens, là c'est ce qui s'appelle un buzz, professeur. Vous savez que ce genre d'information pourrait être, ce genre de remarques pourrait être perçu comme légèrement impertinente. Écoutez, professeur, je vous sens très irritable ce soir, mais vous êtes notre invité d'honneur. Je vous invite à un autre verre, tenez, et oubliez tout cet embarras que j'ai pu vous causer. Bon. Sinon, je peux lancer la pub, c'est vous qui voyez. C'est bien parce que c'est vous. Bien, donc je vais parler de perception et de subjectivité. Notre perception subjective est elle-même sujette à pas mal de modifications par des facteurs extérieurs. Prenons, par exemple, vous est-il déjà arrivé de vous sentir déprimé pour finalement vous sentir mieux simplement après avoir mangé? C'est une technique hypoglycémique. Oui, c'est vrai qu'un jour j'étais un petit peu ballonné, je me souviens, j'avais des sucs gastriques qui passaient pas très... Bref, oui, et c'est vrai que j'ai mangé ensuite une greffe de chocolat. Soit, passons. Donc il y a encore plein d'autres exemples, par exemple, le sport. Le sport, vous faites plein d'exercices, vous courez comme un fou, vous faites des exercices à la con, là, avec des machines ridicules, et à la fin, vous trompez votre cerveau aussi, c'est une question de perception, en fin de compte. Vous trompez votre cerveau en lui faisant croire que vous avez fait quelque chose d'utile pour l'espèce, parce qu'à l'époque, dans la préhistoire, on courait, etc. Après les gibiers, c'était bien, donc un système de récompense. Ce qui fait que vous vous sentez euphorique et joyeux.
après coup. Il y a aussi autre chose, par exemple le café que vous avez probablement bu juste avant et qui vous donne envie de m'interrompre en permanence. Oui, c'est peut-être ça, c'est vrai que je suis assez nerveux ce soir, c'est peut-être le café, je sais pas pourquoi le Moka il est meilleur que le 365 qui lui est moins cher, mais pourtant, si je prends d'autres choses que le café, enfin je ne vais pas tomber dans ces conversations illicites, professeur, nous sommes filmés depuis tout à l'heure. Alors revenons sur notre sujet qui était la perception. Ouais, bon, mais la perception, on va peut-être en parler après la publicité. Non, c'est un minimum, c'est okay. La perception, c'est aussi, peut être modifiée par pas mal de choses. Pense par exemple à, mais oui, à l'amour. L'amour, quand tu me prends dans tes bras, tu me parles tout bas, je vois la vie en rose. Oui, la vie en rose. À la piaf, ce n'est jamais que le cerveau qui baigne dans les hormones. Et oui, Nietzsche avait bien raison de dire que l'esprit n'est qu'un jouet pour le corps. C'est le petit moment des primes. Oui, on va revenir juste après une page de publicité. Vous êtes de retour dans C'est pas Morsier avec le professeur Sélénus. Ce soir, C'est pas Morsier, l'émission qui met des points sur les traits. Professeur, tout à l'heure, nous parlions de l'intensité. L'intensité, alors qu'on m'amène un tabouret, c'est magnifique. La télé, c'est magique. Alors, professeur, l'intensité. Vous avez changé, non? Non, pas du tout, non. Non. La perception un peu altérée. Oui, alors, professeur, l'intensité. Parlez-nous-en. Le cerveau qui baigne dans les hormones, l'amour, l'intensité, dites-nous tout. L'amour. L'amour. Le cerveau qui baigne dans les hormones parce qu'on est amoureux. Ou est-ce qu'on est amoureux parce que le cerveau baigne dans les hormones? Je sais pas. Je sais pas. Mais vraiment, si la chimie corporelle n'a rien à voir dans l'attraction, eh ben, les organes voméronasaux, là, les phéromones, c'est des fioritures, des trucs qui servent à rien sur le corps humain. Comme la plainte sous le coccyx, c'est des restes évolutifs. Oui, le voméronasal. Restons dans le voméronasal et dans le postérofacial. Professeur, nous étions sur la perception tout à l'heure. Est-ce que... Je me souviens d'ailleurs, il y avait... C'est Sonia, cette petite laborantine rouge. Oui, alors Sonia, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui nous regarde certainement. Professeur, Sonia, professeur, avançons. La technique me lâche. Professeur, avançons. L'intensité, l'alcool, oui, un facteur. D'accord, là. Oui, c'est aussi une question d'intensité, la perception, bien sûr. Pour reprendre l'exemple de l'alcool, tiens, voilà. On va prendre l'exemple de l'alcool ou éthanol ou CH3, CH2OH, hein? Ouais. Un de ses principaux effets, c'est de modifier la perception qu'on a de l'extérieur, d'atténuer, hein? Et d'améliorer la perception qu'on a de nous-mêmes. Voilà, tout à fait. Et par rapport à les perceptions que les autres ont de nous, par contre, ne s'améliorent que si eux-mêmes boivent. Dans le cas contraire, ça peut être un peu pathétique. Alors, pathétique, justement, c'est l'heure des questions SMS et des questions publiques. Y a-t-il des questions parmi vous ce soir? C'est pas grave. Nous avons une question SMS, on me signale, de Loulou du Hainaut. Loulou qui nous dit professeur, mon animal est un goujat. Est-ce une question de perception? Un goujat ou un goujon? Un goujat. J'ai pas l'orthographe dans l'oreille. Ok. Bon, les animaux, oui. Les perceptions des animaux sont forcément différentes des nôtres. Oui. Parce que pensez, prenez l'exemple, un hamster qui a le cœur qui bat 10 fois plus vite que nous. Voilà. Pour lui, on se déplace super lentement. Une tortue qui a le cœur qui bat super lentement, justement, pour elle, on se déplace comme des rats. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, professeur, on a bien compris votre question. Un texte dans le prochain morse. Oui, qui en parle. Qui en parle. Une femme.
C'est ça, hein, donc, c'est ça. sur CN, tout à fait. Alors, question, professeur, une question me brûle les lèvres. J'ai lu dans votre dernier ouvrage, qui fait la part belle à la physique quantique, hein, que le résultat de l'expérience est modifié par la perception de l'utilisateur. Vrai ou faux? Tu vois pas? Non, je vois pas. Non, merci. Tu vois pas que je suis trop bourré pour parler de ça, hein? Alors, Ouais, si tu veux, je te mets dans une petite caisse, là, je fais Schrödinger, hein, avec un petit flingue, machin, qui se déclenche ou pas, hein, puis on regarde pas, il est vivant, il est mort, on sait pas, puis ouais, on regarde, il est vivant, on regarde, il est mort, il est vivant, il est mort. Ouais. Voilà, Alors, merci professeur. Alors, nous recevons maintenant l'invité. Ouais, oula, ça va? Ça va, c'est bon. Alors, nous recevons maintenant un invité des 5 dernières minutes. Je retrouve ma fiche. J'en ai beaucoup, voilà, c'est bon. Nous recevons maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Cet invité a quelque chose de très important à nous confier. C'est une personne qui en a marre d'être traitée comme une chose. Cette personnalité a un message à nous faire passer aujourd'hui et nous lui avons décerné les 5 dernières minutes de notre émission à C'est pas morcier. Je reçois Carlo La Pieuvre. Carlo, bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie, Carlo. Alors, Carlo, vous êtes ici ce soir, vous avez une expérience tragique, on peut le dire. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes une pieuvre peluche. C'est ça, oui. C'est ça? J'ai pas l'air, mais je suis très doux. Oui, et vous avez été torturé, maltraité depuis plus de 20 ans. Depuis l'âge de 20 ans, oui. Depuis l'âge de 20 ans. Racontez-nous un peu cette histoire Alors, en tant que peluche, dramatique. En tant que peluche, je me suis fait acheter il y a 20 ans par une dame, enfin une fille, si j'ose dire. Elle est un petit peu bizarre, elle est entre le... Je sais pas, elle est un petit peu borderline, on va dire ça comme ça. Elle a des réactions un peu inattendues. Elle fait comme ça. Oui, mais je m'en dis aussi. Mais j'ai pas de vie en moi en tant que peluche, vous savez, je ne me considère pas comme une quelque personne. chose de vivant. Non, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là ce soir. Oui, mais alors, quel type de maltraitance vous avez vécu? Alors oui, il s'est passé plusieurs choses, hein. Je dois dire que c'était... comment vous dire? Elle m'accusait de la regarder pendant qu'elle faisait du sexe avec son copain. D'accord. Elle venait vers moi et elle me disait tu nous espionnes, tu nous espionnes. Oui. Elle disait aussi oh mais je sais moi ça laisse moi regarder, ça m'excite. Oui parce qu'en fait elle fait les deux voix. Elle vous fait parler. Oui, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est ça. Elle fait les deux voix, elle m'a coupé la langue. Elle vous a coupé la langue. Elle m'a coupé la langue alors que les pieuvres on a deux langues, c'est pour ça que je peux parler. Une à l'arrière, une à l'avant. C'est ça. C'est ça, elle m'a coupé la 14. La 14. La 14 là, celle qui pousse du dos là. J'arrive plus à la bouger. C'est celle-là. C'est ça. C'est celle-là, la 14. Voilà. Oui, elle est un peu... Oui. Oui, on voit. Et donc, vous avez écrit un texte dans le prochain morse. Voilà, je suis moi-même issu d'un texte qui est lui-même issu d'un morse, qui est lui-même issu de l'océan. D'accord. Et donc, dans ce texte, vous faites passer un message. Oui. Très rapidement, ce message, parce qu'on est en train de... Allez, où la caméra? Oui, la caméra est là. Regardez. Vous transmettez votre message rapidement. Téléspectateurs. Oui. De partout, utilisez les peluches et les objets comme des choses humaines qui ont une vie, qui ont un cœur et des sentiments. Voilà. Ne les oubliez pas, j'en profite pour passer un coucou à ma maman Pieuvre, à ma maman, à mon frère aussi, à mon sang qui a un scaphandre sur la tête. Toutes vos connaissances, Carlo. À ma petite fille, ma petite fille qui a plein de choses. Ta gueule. Vous voulez aussi dire ta gueule. Tiens, vous voulez dire bonjour maman, je t'aime beaucoup. Tu fermes ta gueule, d'accord. Alors, merci beaucoup Carlo pour ce témoignage bouleversant sur la maltraitance. On se voit tout à l'heure. On se voit, oui. Tu les aimes bien mes tentacules. On se rappelle. Nous vous remercions, j'ai perdu ces fiches, c'est l'horreur. C'est pas celle-là non plus, tant pis. Donc, cette émission sera rediffusée, il est 22h27, cette émission sera rediffusée à 23h27, à minuit 27, à 1h27, à 2h27, mais il sera à 3h27 et à 4h27. En attendant, nous vous laissons avec votre grand film de la soirée, le film Fahrenheit 451, un film sur la perception. Alors, c'est très simple, comment ça se passe pour le film? Regardez, montrez-moi, vous voyez la télécommande? Alors non, vous n'appuyez pas sur le vous montrez la télécommande. Carlo, on vous demande d'être une peluche, pas d'être un zappeur fou. Voilà, on donne ça, c'est gentil, merci. Alors c'est ça, on appuie sur la touche 48, qui est la chaîne morse. 48, donc, alors tous comme ça. Oui, moi je retourne dans les profondeurs. Oui, c'est ça. Alors voilà, on fait comme ça. Et alors là, c'est magique. Oh, professeur, que tu es beau! Oh,
t'as une crotte de nez. Je vais pouvoir te la... Ouh. Parce que nos perceptions de mort, ça c'est parfait. Je vais te montrer ma perception. Bon film et très bonne soirée.